Bonjour à tous, bonjour à toutes. Notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous révélons cette semaine avec le mot la jeunesse. Partie 2, partie 2, parce que tout le monde nous a réclamé de pouvoir faire revenir les intervenants qui puissent encore les écouter avec des thèmes spécifiques pour cette semaine. Alors nous prions. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ces temps que tu nous accordes, Père, de comprendre le mot que nous vivons avec dans ce monde, l'associant avec la puissance de ta parole pour nous amener dans la gloire. Assiste-nous par le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Je te revois encore dans la présence de Dieu. Je vais te Très laisser honorée. d'abord te présenter. Oui, tu es très bien habillée. Merci. Ok. Tout d'abord, j'aimerais dire merci encore pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être en ces lieux, de pouvoir partager, parler de la jeunesse. Mhm. C'était pas ça le premier jour, je stressais un peu, mais ça va, par la grâce de Dieu. C'est très bien. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est la sœur Victoria, chantre de l'Éternel, et je sers dans l'église ACPV. Donc, ton thème, si je dois le dire, c'est jeunesse résiste au désir de la chair. Mm. Nous comprenons, nous avons défini la jeunesse de la semaine dernière que c'était le temps d'apprentissage, les temps de compréhension, les temps de s'habituer, les temps de préparation. Mais ces temps, il y a aussi plein de désirs. Comment doit être la réaction ou le comportement de la jeunesse? Tout d'abord, mon grand thème, c'est jeunesse, marche, c'est dans l'esprit de Dieu et résiste au désir de la chair. Qu'est-ce que je vais dire par là, de marcher selon l'esprit de Dieu, c'est de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Si nous vivons réellement par l'esprit de Dieu, nous devons aussi nous laisser conduire par lui. Parce que le problème, c'est que dans notre génération actuelle, beaucoup veulent résister. C'est ce qui est bien, c'est très bien, résister par les désirs de la chair avec la chair. C'est impossible. On ne peut pas vouloir résister, en tout cas dans les seigneurs, dans notre marche, vouloir résister dans les désirs de la chair pour accomplir la volonté de Dieu en étant dans la chair. C'est impossible parce que la chair est faible. Et pour cela, j'ai pris le livre de Galates 5, verset 16 jusqu'à 17. C'est très bien. Allons lire au nom du Seigneur. Donc l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et ici, dans ce passage, il y a deux choses qui m'ont frappée, je dirais. La première, ce sont la nature humaine de la chair, c'est-à-dire que la nature, elle a ses désirs. Et ça m'a fait penser à Joseph, lorsqu'il était face à la femme de Potiphar, lorsqu'il était tenté, et dans notre génération, tous les jours, dans notre quotidien, nous vivons la tentation, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur dans notre entourage, d'ailleurs, à l'église, parfois, peu importe partout où nous sommes tentés. Mais quelle était la réaction de Joseph face à ces tentations? Il a fui. Et je me suis dit que lorsqu'on est tenté, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on essaye parfois de vouloir débattre, de vouloir combattre, de vouloir affronter la chose. Parfois, c'est très simple. Il faut juste fuir. Lorsque la tentation, elle vient frapper à notre porte, c'est mieux de fuir que de vouloir aller jusqu'au front de combattre, parce que aller combattre, c'est notre chair, ce sont des pulsions de la chair, ce sont des désirs de la chair qui nous poussent à aller, et parfois on se retrouve là-bas, on tombe. Et on s'est dit, oh, mais Seigneur, comment c'est possible? Pourtant, j'ai essayé, mais voilà, je tombe. J'ai essayé de résister par ma propre force, par, par, par ma capacité à moi-même. Je suis tombée lundi, je me suis relevée mardi. J'ai encore réessayé. Mais nous comprenons que nous essayons par la chair, et la chair, elle est faible. Elle a ses propres désirs. Et ici, l'apôtre Paul est très clair parce qu'il nous dit ce que sont les désirs de la chair. Les désirs de la chair, par exemple, pour nous, c'est manger, dormir,
boire. Et l'apôtre Paul souligne ici dans le passage plus loin, dans le passage 19, il dit que les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, etc. Toutes ces choses, en fait, va avec les désirs de la chair. Et est-ce que je peux t'interrompre un peu? Quand tu dis que, tant que jeune, il faut pas combattre la chair contre la chair. Et tu viens de nous énumérer tant de choses qui correspondent au désir de la chair. Et nous voyons souvent dans la jeunesse, c'est ce qui se passe. C'est ça. Jeune, quand ces pulsions, toutes ces choses-là montent, on essaye de réconfort pour aller laisser cela par la chair, par exemple. C'est ça. Pour quelqu'un qui veut oublier ses soucis, va aller peut-être dans l'alcool, va aller dans ces choses, ces addictions-là qui sont... Mais il y en a d'autres qui vont nous suivre, mais qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour se mettre face à la réussite de ces désirs qui arrivent? Tu as dit, l'apôtre Paul l'a dit, marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir ses désirs. Mais comment ils doivent procéder? Je parlerai pour ma part, je vais prendre mon exemple à moi. Il fut un temps où je passais par des moments très difficiles, très durs, et je venais quand même à l'église les dimanches pour servir. Et quand je rentrais chez moi, je pleurais. C'était très dur et j'aimerais juste souligner que c'est pas parce que on est jeune et qu'on est dans le Seigneur qu'on ne traverse pas ou qu'on ne passe pas des moments durs. C'est pas parce que qu'on est jeune et qu'on est dans le Seigneur qu'on n'est pas tenté, c'est faux. On est tenté tous les jours. C'est pas parce que qu'on est jeune et qu'on est dans le Seigneur qu'on ne peut pas tomber dans la dépression. Tomber n'est pas mal. Le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais quand tu tombes. Ce qui est bien en étant dans le Seigneur, c'est que lorsque je t'ai tombé, en fait, j'ai remarqué que pendant cette phase-là, où j'ai failli tomber dans la dépression, je reposais sur ma propre force. C'est que j'essayais de donner par ma propre force, j'essayais de faire par moi-même. Et c'était par ma chair et c'était épuisant. C'était fatigant. Parce que je me disais, OK, Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai résisté par moi-même. Je me suis dit, OK, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. J'ai fait par moi-même. Mais demain, lorsque je me retrouve dans la même situation, je tente, je me dis, bon, OK, bon, c'est juste pour aujourd'hui. Et c'était très épuisant parce que ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de force venant de moi-même. C'est ça. Et en tout cas, ce que j'aimerais dire à la jeunesse, toi qui es dans les seigneurs, c'est qui est bien. Il y a une différence entre ceux qui sont pas dans les seigneurs et ceux qui sont dans les seigneurs. Ce qui est bien en étant dans les seigneurs, c'est que lorsque tu te parles à toi-même et que tu réalises, tu es dans une phase où tu réalises que non, j'ai plus de force, je suis épuisée, je suis à bout de force. Et moi, ce que j'avais fait, je me suis enfermée dans la salle de bain, je me suis mise par terre et j'ai commencé à parler au Seigneur. J'ai dit, bon, Seigneur, voilà, tu sais, je lui ai parlé comme avec vous. Et je me suis confiée librement et je lui ai dit, Seigneur, bon, j'ai vraiment plus de force. Je suis à bout, je suis fatiguée. Franchement, là, Seigneur, si toi-même, tu ne viens pas me conduire, je sais pas ce que je ferai. Je dis, je bougerai pas. Moi, je reste là. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer. Mais moi, je me fie à toi. Je me laisse à toi. Je te laisse me conduire. Parce que si nous vivons par l'esprit, comme, lui m'a dit que oui, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, tout ça. Si l'Esprit de Dieu vit réellement en nous, et que, en tant que chrétien, on aime dire que oui, j'ai l'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu vit en nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que nous le laissons vraiment nous conduire? Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème dans notre génération. On s'autoproclame que oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis fait baptiser, d'accord, c'est bien. Oui, je suis dans les Seigneurs. Mais oui, j'ai l'Esprit de Dieu, oui, les Saint-Esprits, mais est-ce que, en tant que jeunes dans le Seigneur, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous les laissons vraiment occuper la place qu'il est Dieu? Est-ce que nous les laissons nous conduire? Non. Parce que il y a une différence quand le Saint-Esprit, lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a une distinction, que ça soit à l'école, que ça soit dans notre langage, que ça soit dans notre comportement, dans notre accoutrement, que ça soit dans la famille. Il y a une différence. Parce que lorsqu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il y a cette atmosphère-là qui nous accompagne, il y a une différence. Et même on remarquera autour de nous, il y a des gens qui diront, en tout cas des copines ou des gens que nous connaissons qui diront, mais
toi, t'es bizarre, t'es différent, t'es pas comme avant. C'est normal que je sois bizarre. C'est normal parce que la chair et l'esprit, elles sont opposées. Elles ont des désirs opposés. Contraires. C'est pas pareil. Donc, celui qui est conduit par l'esprit, elle a des désirs contraires. C'est-à-dire, c'est focalisé que sur les désirs de l'esprit. Waouh. Gloire à Jésus. Merci, Victoria. Merci à toi. Vraiment, on a été encore bénis une fois de plus. Nous comprenons alors, par conclusion, que la réussite ou la victoire dans ces combats de la chair, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit. Waouh. Donc, jeune, toi qui vas nous suivre, n'hésite pas à laisser l'esprit te conduire pour être distingué dans cette génération. Nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, nos 10 minutes sont écoulées. Et nous aurons l'occasion. N'oubliez pas de partager cette émission. N'oublie pas de bien les suivre, d'acquérir les expériences des autres jeunes qui passent ici. Toi qui es jeune, hein, regarde, elle a ton âge. Elle est peut-être moins âgée que toi. Elle est peut-être plus âgée que toi. Mais entends l'expérience qu'elle a connue. Les échecs de ta vie ne te fassent pas reposer sur cela. J'aimerais rajouter que aussi les désirs de la chair ici dont on parle, ce sont les péchés. Et celui qui marche selon l'esprit de Dieu a cette facilité de dominer sur le péché. C'est ça. C'est ce que j'aimerais rajouter. L'esprit de Dieu, toi qui n'arrive pas aussi à abandonner les péchés. Victoria nous donne encore une bonne recette. C'est lorsque tu es dans l'esprit, ça te donne la force d'abandonner les péchés. En tout cas, de notre part, nous vous souhaitons shalom chez vous, une excellente journée et une excellente soirée de notre part.